Une des raisons les plus fréquentes pour lesquelles on nous contacte chez Blooming, c'est souvent pour nous demander comment motiver un cheval mou, un cheval paresseux, difficile à bouger. On a déjà réalisé une vidéo sur laquelle on vous donne 5 conseils hyper concrets applicables tout de suite, mais aujourd'hui on ne va pas parler de conseils, on va plutôt se poser une question. Est-ce que le cheval est vraiment paresseux? Et si finalement la cause n'était pas ailleurs? C'est vraiment une question qui est fondamentale à se poser, particulièrement si le cheval est extrême dans son absence de motivation ou dans la difficulté à le bouger tout simplement. Je vous encourage vraiment à regarder cette vidéo intégralement pour vraiment vous aider à réfléchir efficacement, prendre des décisions intelligentes qui vont vraiment aider votre cheval et vous-même bien sûr. Notamment, regardez bien le deuxième et le troisième point de la vidéo qui sont très souvent oubliés et négligés. Premier point, l'environnement. Un cheval peut devenir apathique, voire carrément dépressif à cause d'un environnement qui est finalement inadapté. Alors spoiler alerte, aujourd'hui encore, une majorité des modes d'hébergement proposés sur le marché pour les chevaux sont souvent inadaptés. Par exemple, un cheval dont le temps de boxe est très long, sans aucune possibilité d'interaction avec des congénères par exemple, parce que les murs sont pleins, qu'il ne peut pas sortir sa tête hors du box pour pouvoir sentir les autres chevaux ou les observer, sans ouverture entre les box, etc. C'est un cheval qui aura beaucoup plus de risques d'être abattu, d'être apathique. Pourquoi? Parce que son environnement est dit hypostimulant, c'est-à-dire très peu stimulant, sans parler évidemment des besoins fondamentaux qui comprennent le fait de bouger quotidiennement librement, les interactions avec des congénères et manger des fibres en quantité. Dans un cas comme ça, ces besoins ne sont pas remplis. Un environnement très ennuyeux, qui ne permet aucune sollicitation, favorise totalement le développement notamment de stéréotypies dues au stress qui est du coup occasionné par le fait que ces comportements ne peuvent pas s'exprimer librement. Il faut en fait se mettre à sa place. Si vous étiez enfermé entre 4 murs, sans aucune stimulation pendant des heures et des heures, sauf quand une personne vient vous voir pour faire quelque chose pendant 1 heure sur les 24 heures de la journée, vous risquez de très mal le vivre. S'il y a tant de box, il faut idéalement des ouvertures entre les box, ou bien carrément des box sociaux avec des barreaux qui permettent au minimum de se voir et un contact naso-nasal. En bref, attention aux environnements hypostimulants qui sont malheureusement très fréquents. Dans un autre sens, tout à fait opposé, les environnements qui vont être très fatigants, très stressants, avec par exemple beaucoup de bruit, des bruits de moteur, le souffleur, de la musique, beaucoup d'activités humaines, des chevaux qui sortent, des chevaux qui rentrent, avec beaucoup de chevaux qui s'appellent, avec des anxiétés de séparation manifestes de partout, mais qu'en fait on ignore parce qu'on la normalise, tout ça peut générer beaucoup de stress et fatiguer mentalement le cheval. S'il n'est pas soulagé, par exemple en étant installé dans une zone de l'écurie qui est plus calme, en ayant la possibilité de sortir s'il le veut, de se soustraire à cet environnement, il peut se renfermer sur lui-même et devenir apathique. Car en fait, c'est la seule façon pour lui de gérer le stress qui est généré par son environnement, duquel finalement il ne peut pas s'échapper. Alors comment savoir tout ça? Déjà, l'observation, c'est la clé de tout. Regardez si vous voyez qu'il manifeste clairement des signaux de stress, qu'il commence à déclencher des stéréotypies par exemple, et prenez vraiment le en compte pour modifier quelque chose et le soulager. Ça vous évitera d'attendre qu'il soit trop tard et qu'il tombe dans l'apathie, sachant qu'une stéréotypie qui se développe, c'est déjà un petit peu tard. Un cheval dont l'environnement va déclencher ce genre de phénomène peut devenir éteint, et donc il va être forcément difficile à motiver au travail. Or, le problème, ce n'est pas la motivation, c'est vraiment l'environnement qui est mal adapté, qui est délétère et qui en fait le ronge petit à petit et abîme son bien-être. Vous voyez du coup pourquoi il est vraiment important de s'interroger sur pourquoi notre cheval est difficile à motiver en premier lieu. Alors un second point d'attention qui doit venir pour moi en deuxième après l'analyse de l'environnement et du mode d'hébergement, c'est le point de la santé. Un cheval qui a une douleur qui est dormante ou bien chronique peut devenir tout simplement apathique ou juste mou parce que forcément la douleur ça donne pas envie de bouger. Le premier truc auquel on peut penser évidemment souvent, ce sont toutes les maladies type pyro-like, donc transmises notamment par les tiques, donc pyroplasmose, leptospirose, etc. Donc là c'est facile, il suffit de faire un test sanguin, une prise de sang et de faire cette analyse-là pour être informé sur le sujet. Ensuite, un cheval qui par exemple souffre de douleurs à l'estomac, un truc très fréquent aujourd'hui, par exemple des ulcères gastriques, peut tout à fait refuser ou être très difficile à mettre en avant parce que bouger augmente la douleur ainsi que les potentielles projections d'acide dans son estomac, sans parler du fait que par exemple le sanglage de la selle augmente la compression abdominale et donc rend les choses encore plus désagréables qu'elles ne le sont déjà. Enfin, un dernier point, pensez problèmes locomoteurs, douleurs articulaires, type arthrose ou autre. Un cheval par exemple qui souffre d'ataxie
peut avoir vraiment un gros blocage à se mettre en avant. Ou encore un cheval qui a de l'arthrose, forcément, si l'arthrose fait mal, ça va être plus difficile pour lui d'avoir envie de bouger. C'est comme chez nous, hein, finalement, il ne faut pas trop se prendre la tête, il faut se mettre à la place du cheval. En bref, prenez vraiment le temps d'analyser de façon profonde tous ces éléments avant de tirer des conclusions. Faites-vous accompagner d'un chouette vétérinaire qui a envie de creuser le sujet avec vous pour en fait avoir des recommandations et des informations les plus pertinentes pour votre cheval. Notre dernier point, il est très important. C'est l'état de résignation acquise ou d'impuissance apprise qui va être dû notamment à des erreurs faites dans le travail du cheval. Un cas typiquement rencontré sur le terrain, c'est le cheval qui était un petit peu plus difficile que les autres à motiver ou un peu plus lourd que les autres, mais dont le cavalier ou l'entraîneur ou les deux ont eu tendance à monter lourdement. Par exemple en gardant les jambes tout le temps actives, en train de tout le temps demander le mouvement en avant, ou en mettant de la force dans les mains et ou dans les jambes. Ça va mener graduellement à la baisse de motivation du cheval qui en fait était initialement assez normale, mais du coup il ne va plus avoir envie de bouger. Et quand on y réfléchit bien, c'est tout à fait normal. Si le cheval est constamment contraint avec 12 tonnes dans les mains ou 12 tonnes dans les jambes et que rien ne s'arrête, que le truc désagréable ne s'arrête jamais, c'est le principe même du renforcement négatif, normalement, c'est qu'on arrête d'agir et que l'inconfort se retire quand le comportement est correct, et bien forcément, le cheval n'aura plus aucun intérêt à faire des efforts puisqu'il se rend compte que les trucs désagréables sont tout le temps désagréables en fait et ne se retirent jamais. Ça vous semble peut-être complètement stupide comme façon de monter, mais c'est pourtant commun. Alors s'ensuit en général une escalade de la force, le stick, les éperons plus durs, puis 2 sticks, puis stick plus éperon. Et plus le cheval s'éteint, plus on alourdit les aides et plus on rentre dans un cercle vicieux duquel il va être très difficile de sortir. Avec certains chevaux, au même titre que pour leur environnement hypostimulant, certains chevaux vont s'éteindre. Donc ils vont tomber dans la résignation acquise parce qu'en fait, le contexte désagréable, on ne peut pas l'éviter. Et du coup, comme il n'y a pas de solution pour éviter ce qui est désagréable, le cheval arrête d'essayer. Donc cet état mental est assez grave et difficile à défaire. Si votre cheval est tombé en résignation acquise, il faut vraiment faire appel à un éducateur qui connaît bien cette problématique. Voilà, ça sera tout pour les petites questions à se poser aujourd'hui. Quand votre cheval semble mou ou désintéressé, commencez vraiment par là, avant de rentrer dans des méthodes, des techniques pour réussir à le garder plus enthousiaste. Et en tout cas, tous les conseils qui sont donnés pour qu'un cheval mou soit plus motivé sont des conseils qui sont très valables avec des chevaux normaux, si j'ose dire, et qui vous aideront de toute façon. À bientôt pour une nouvelle vidéo.